Voilà. Voilà. Bien. Donc, il faut savoir commencer petit et puis peut-être ça deviendra très grand. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, il y aura Canal+. La référence. Voilà. Non, pas Canal. France 2. Le petit journal. Arte. Bon. Alors, bon, on va ouvrir rapidement ce petit débat parce que je crois que malheureusement le temps est toujours, nous est toujours compté, quoi qu'il arrive, même dans les bons moments. Donc, nous allons accueillir les 4 auteurs pour lesquels nous avons réuni les bouquins ici et qui vont donc nous parler de leurs livres et surtout, je pense, répondre aux questions des lecteurs. Hein. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous regardent Paris Première. Il y a une émission qui s'appelle Ça balance à Paris. Ben, nous, on va faire Ça balance à Cergy. Ok ? Bon. Alors, à côté de moi, Yolène Lossen, pour La peau sauvée, qui est un livre très intéressant. Ça a l'air banal ce que je dis, mais il est vraiment très intéressant parce que d'abord c'est à la fois une saga antillaise et en même temps c'est une sorte d'ouverture un peu sur les coulisses d'une société qu'on connaît mal derrière les cartes postales, derrière l'apparence de plaisir, de bonheur, de gaieté, des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Là, on découvre tout d'un coup les coulisses d'une société que, très honnêtement, en tant que métropolitain, nous connaissons très très mal. C'est-à-dire une société qui est hiérarchisée un peu en fonction des différents degrés de coloration de la peau. C'est un aspect qui nous échappe un peu ici et que ce livre permet de découvrir à travers une histoire familiale, une longue saga qui nous amène finalement jusqu'à Marie Chantal, laquelle Marie Chantal est un peu l'aboutissement de toute cette affaire et qui va découvrir donc les deux aspects du problème de la couleur, celui qu'elle a vécu par ses origines sociales en Martinique et celui qu'elle rencontrera également en métropole où, comme elle le dit, elle sera considérée tout simplement comme une négresse, voilà. Alors que c'est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus compliqué. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Un petit mot, Yolène, peut-être. La peau sauvée, au fond, ça veut dire quoi? Voilà. La peau sauvée a pour synonyme la peau chapée ou belle petite couleur ou couleur wayayay. C'est un terme hiérarchique qu'on emploie dans les Antilles françaises qui veut dire qu'on n'est pas si noir que ça. Hein. On dit aussi couleur wayayay ou peau sapotille. Voilà. Et on trouve cela aussi dans toutes les îles qui ont été colonisées par des Européens, qui ont fait venir des esclaves africains. Hein, parce que ces Européens avaient dans le temps une grande... ils pensaient que leur culture était supérieure et ils méprisaient la culture des esclaves. Et quand les esclaves sont arrivés dans tous ces pays-là qui ont été colonisés, ils étaient déstructurés, c'est-à-dire que les membres d'une même famille étaient complètement disséminés. Ils n'avaient pas le droit de faire leur musique, la religion, donc on les baptisait d'office, et petit à petit, le droit de cuissage et Monsieur Lossen, s'il vous plaît, je vous remercie, petit à petit, le droit de cuissage et les viols a donné naissance à des mulâtres, dont les maîtres se servaient comme force locale contre les Noirs. Donc ça a commencé, la hiérarchie a commencé comme cela. Et puis, ces mulâtres n'étaient jamais reconnus, puisque c'était le fruit de viol, du droit de cuissage, mais parallèlement, les colons donnaient un peu d'argent aux mamans pour peut-être scolariser ces mulâtres. Donc, au fil des années, ces mulâtres ont eu des postes de plus en plus importants et ils devenaient aussi racistes, sinon plus, que les béquets. Voilà. C'est ce que nous découvrons à travers ce livre. Est-ce que quelqu'un a une question à ce sujet à poser? Moi, j'aurais une question, c'est un peu dans la continuité, puisque Yolène a présenté son livre un peu partout.
et notamment aux Antilles à l'automne, Guadeloupe, Martinique, je crois, île Saint-Martin, je ne sais plus. Comment justement c'est reçu par les Antillais, oui. Ce renvoi de cette histoire quand même très, très particulière. Oui, très douloureuse et très lourde. Moi, j'avais très peur. Ouais. J'avoue que j'avais très peur en arrivant à la Martinique et à la Guadeloupe. Et ça a été extrêmement bien reçu et je crois que le livre a été l'occasion pour beaucoup de gens de libérer la parole. Ça a libéré la parole parce que quand moi j'intervenais à la radio, les gens téléphonaient et osaient en parler. Et les journalistes me disaient que l'histoire se passe dans les années 50, mais c'est encore très actuel. Mais ça ne se manifeste pas de la même façon, c'est beaucoup plus feutré. Hein? C'est beaucoup plus feutré, c'est politiquement incorrect de dire certaines choses, mais dans la sphère privée, ça se rencontre, hein, au niveau des mariages, voilà. Est-ce que c'est une expérience qu'à titre personnel vous avez eu à vivre? À titre personnel aux Antilles, non. Il faut dire aussi qu'à titre personnel, j'avais entre guillemets pour les Antilles la bonne couleur. J'avais la peau sauvée. Voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas eu à ressentir. Mais ma mère, qui est noire de peau, l'a ressenti. Et le patronyme des gens Le patronyme. le nom, c'était le nom de qui? Vous avez le nom du père? Donc, avant, bon, il faut remonter à la période de l'esclavage. Les esclaves, on leur enlevait le nom et ils prenaient, on leur donnait un prénom chrétien. Voilà. Ça résolvait le problème. Oui, on leur donnait un prénom chrétien. Donc c'est pour ça que aux Antilles françaises, il y a beaucoup de noms de famille qui ressemblent à des prénoms. Alors, l'héroïne qui est à l'aboutissement de cette saga, qui s'appelle Marie Chantal, en fait, vous lui avez donné 2 mamans. Alors, est-ce que ça peut correspondre à une réalité ou est-ce que c'est symbolique? Vous avez voulu, à travers ces 2 mamans, faire passer une sorte de message? Parce qu'il y en a une qui représente un peu la réussite sociale, l'autre, évidemment, qui est plus dévalorisée, qui est d'ailleurs tout le temps à la cuisine. Hein, on la met toujours à la cuisine, pourtant, elle est la maman de Marie Chantal. Mais la mère adoptive a apparemment plus d'importance qu'elle. Tout à fait, c'est la partie autobiographique. Et c'est cette partie-là qui est autobiographique. Hein. C'est vrai que j'ai été élevée par 2 femmes, c'est vrai que ma mère était très pauvre, noire, elle ne savait ni lire ni écrire et qu'elle a commencé à travailler à l'âge de 8 ans. Et j'ai été élevée par sa patronne. Alors j'ai eu une éducation hyper bourgeoise avec voilà, le son du piano, le son de tout ce qui pouvait, voilà. Et j'avais pas le droit d'aller à la cuisine voir ma mère. Je savais que c'était ma mère, mais j'avais pas le droit, voilà. Et quand je recevais, c'est vrai, mes amis triés sur le volet appartenant tous à la bonne société de la Martinique, je n'avais pas le droit de dire que j'étais la fille de la servante. Ça c'est vrai. Question? Oui? René? Oui. Moi j'étais abasourdi par le niveau d'activité masculin dans votre vie. Je sais bien qu'il y a des émules, il y a des gens qui essayent d'être aussi performants à la métropole ou à l'étranger, hein. Mais est-ce que ça correspond vraiment à une réalité ou est-ce que c'est une fiction? Ah non, ça c'est... Pour tous les gens qui connaissent les Antilles, c'est la réalité. Donc je maintiens, je suis abasourdi. Ah ouais. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que le sexe est présent dans ce livre, d'une manière très réaliste, très présent. Je pense qu'effectivement, pour en savoir le peu que je sais sur les Antilles, c'est une part de la réalité. Je ne sais pas d'où cela vient, mais enfin, en tout cas, ça existe. Mais ce qui est intéressant à remarquer dans ce livre, c'est ce mélange
c'est très curieux, c'est à la fois une société violente, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, puis tout d'un coup il y a de la brutalité. Alors est-ce que ça c'est la réalité? Mais je parle des hommes, ça remonte aussi à l'esclavage, parce que vraiment tout ce qu'on peut constater ici, c'est le fruit de notre histoire. Parce que pendant l'esclavage, les colons poussaient leurs esclaves à faire des enfants un peu partout avec les autres femmes esclaves. Comme ça, naissaient des petits esclaves gratuits. Voilà. Et ça, bon ben ça a perduré. Voilà. Tout à fait. Hein? Voilà. Ils avaient, ah oui, c'était poussé. Et puis même une fois que les esclaves avaient eu un enfant, ils étaient récompensés parce que c'était un cadeau pour le maître. Voilà. Donc les hommes devenaient des étalons. Ça explique bien les choses. Bien, un mot pour expliquer le happy end, en fait. Alors, il y a... Oui, enfin disons, c'est pas le happy end. C'est-à-dire que c'est vrai que Marie Chantal, on voit bien qu'elle était complètement déchirée entre ces deux mères, parce que elle peut, au fur et à mesure où elle grandissait, elle devenait adolescente, elle se rendait compte de plein de choses. Il y avait des non-dits, et elle se rendait compte qu'il y avait de l'humiliation, il y avait de l'amour, mais il y avait beaucoup d'humiliation, et son rêve, c'était de sortir sa mère biologique de son état. Mais elle savait que c'était pas évident. Donc je ne veux pas en dire plus sur la fin, parce que il y a encore des livres. Je vous en dédicace. Merci Yolène. En tout cas, c'est vrai que ce livre apprend beaucoup. C'est vrai que ça apprend beaucoup. Il y a tout un tas d'expressions qui sont assez percutantes. Par exemple, on apprend que la déveine, ça fait partie de... On a la veine ou on a la déveine. La déveine. Voilà. Ouais. Et qu'un couple mixte est plutôt considéré comme un événement heureux. A priori, on pense que c'est, j'imagine, une sorte de progrès. Ah, formidable, il y a un couple mixte. Mais ça veut pas dire que ça... Voilà. Mais ça veut pas dire que ça se passe bien après. Voilà. Oh là. Hein, parce qu'il y a une phrase terrible quand même. Le mari, celui qui épouse Gracieuse, la mère de Marie Chantal, hein, il dit qu'il est marié... il est marié à Gracieuse, mais il ne peut l'aimer en raison de la hiérarchie des races qui lui a été inculquée. Oui. Il peut la violer, mais il ne peut pas l'aimer. Voilà, c'est ça. Oui, c'est cela, c'est-à-dire que c'est l'histoire aussi d'un amour interdit, d'un amour qui ne peut pas être total à cause du poids des préjugés. Et c'est un amour qui peut conduire à la mort. On le verra. Cet amour-là conduit à la mort. Et c'est un petit peu comme les tragédies grecques. Hein, parce qu'il y a le poids des préjugés. Le père, il a appris pendant toute son enfance, son adolescence, on lui a inculqué que les négresses sont faites pour être baisées, mais surtout pas pour être épousées. Hein? On couche avec, mais on n'épouse pas, et surtout pas de transmission de nom. Voilà. Et lui, il peut pas aimer. Il est complètement, voilà. Merci beaucoup, Yolène. En tout cas, si vous voulez découvrir les coulisses